Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. J'ai reçu des shots Nomio et je vous explique pourquoi mon témoignage n'a aucune valeur et celui des autres non plus. Il y a plusieurs mois, Nomio m'a envoyé des shots de brocoli. Je leur ai demandé ce qu'ils attendaient en retour. Ils m'ont dit rien de spécial, juste un retour honnête. J'ai mis du temps avant de prendre le premier parce que comme vous le savez, j'ai été blessé. J'ai pas couru de 3 mois, mais j'en ai enfin pris dernièrement et donc je vais pas tarder à leur faire un retour honnête. Mais j'ai vu que certains influenceurs running avaient fait des retours de ces shots et l'idée m'est venue d'enregistrer un podcast pour vous expliquer pourquoi ces retours n'ont aucune valeur scientifique et sont biaisés, même si l'on est de bonne foi d'ailleurs. Dans cet épisode, je ne vais dire ni du bien ni du mal de Nomio, je dis juste qu'il est impossible d'émettre un avis valable à partir d'une utilisation personnelle. Donc juste pour info, moi je suis coureur mais kiné du sport à la base, j'ai un diplôme universitaire en journalisme médical et dans le cadre d'un master en ingénierie de santé, j'avais fait un mémoire sur l'analyse critique des pseudosciences. Donc même si ça commence un peu à dater, ça a une dizaine d'années je crois, j'ai des connaissances en paralogisme et en biais cognitif, ce qu'on appelle les erreurs de raisonnement qu'on fait qui nous poussent à croire en des choses pseudo-scientifiques. Donc je vais un peu m'appuyer là-dessus pour développer mon propos sur Nomio. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis alors un énorme geek en ce qui concerne les gadgets qui sortent pour améliorer la perf. Qu'ils soient efficaces ou pas d'ailleurs, mais j'adore comprendre les fondements des trucs, ce qu'il y a derrière, et pour comprendre le pourquoi du comment c'est sorti. Ça me passionne. Alors certains sont passionnés de science-fiction, d'autres de cinéma, etc. Moi, c'est ça. Moi, c'est la science de la performance. J'adore comprendre pourquoi des trucs sortent, pourquoi des gens décident de mettre des choses sur le marché, quelle que soit l'efficacité du produit. Il va y avoir 3 parties dans ce podcast. 1, on va rappeler brièvement ce qu'est Nomio et à quoi ça sert en théorie. 2, je vais vous expliquer pourquoi mon retour de terrain et celui des influenceurs ne sert à rien. Et en 3e partie, paradoxalement, je vais vous dire si je compte l'utiliser et si oui, comment. Donc voilà, qu'est-ce que Nomio déjà? Nomio, vous l'avez sûrement vu, on voit pas mal d'athlètes l'utiliser. Nomio, c'est des shots de brocoli qui contiennent une forte dose d'ITC, des molécules qui activeraient la voie NRF2 qui gère le stress oxydatif des muscles et le stress métabolique. La concentration en ITC de chaque shot, elle équivaut, selon la marque, à 2,5 à 3 kg de brocoli cru. Donc c'est beaucoup, en un petit shot de, je crois, 60 ml, j'en ai un sous la main. En pratique, Nomio recommande de prendre un shot 3 heures avant une séance intensive ou une course, et même un avant de se coucher les jours de séances très dures ou les jours de course. Donc pour eux, déjà en théorie, c'est une boisson de préparation à l'effort et de récupération. C'est un chercheur suédois, Philipp Larsen, qui s'est intéressé aux pousses de brocoli et qui a mis en évidence des meilleures adaptations chez les sportifs consommant 2 fois par jour des fortes doses d'ITC. Selon lui, ça protège les muscles du stress oxydatif par une activation de la voie NRF2, c'est un peu technique, on s'en fout en soi. Ça réduit l'accumulation de lactate sanguin de 12% à l'effort, ça c'est intéressant. Et ça induit une meilleure régulation métabolique et une biogénèse mitochondriale. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire c'est ce qu'on cherche à développer en faisant de l'endurance fondamentale. Donc bref, sur le papier, c'est intéressant. Ça conduit à des meilleures adaptations physiologiques à l'entraînement, ça augmente les performances en endurance et ça améliore la récupération en protégeant les muscles des dommages induits par l'exercice. Donc sur le papier, c'est séduisant et c'est aussi plus ou moins plausible. Mais en pratique, il n'y a pas d'études indépendantes puissantes et les premières études sur lesquelles reposent tous ces effets positifs proviennent de Philipp Larsen lui-même, qui est cofondateur de la marque,
Et donc, il faut déjà se méfier de ça. Mais c'est aussi souvent comme ça que les choses commencent. Donc, il ne faut pas non plus tout critiquer pour critiquer. Donc, en 2 mots, selon Nomio, les shots concentrés en ITC améliorent à la fois les performances et la récupération. Donc, si ça marche, je suis bien content d'en avoir reçu gratuitement parce que sur le papier, ça me plaît. Mais, et on va passer tout de suite à la deuxième partie, pourquoi mon témoignage, même s'il est le plus objectif possible, n'a aucune valeur? Je parle de mon témoignage, de mon retour de terrain. Il faut savoir qu'en science, pour établir un lien de cause à effet, il faut mettre en place une étude scientifique rigoureuse. On dit souvent en science qu'un faisceau de témoignages n'équivaut pas à une preuve. Si je prends l'exemple de la criminologie, ça va vous parler. 5 témoignages de personnes disant qu'un suspect ne pourrait jamais tuer sa femme à coups de couteau, par exemple, n'ont aucun poids par rapport à une preuve scientifique qui est par exemple une trace d'ADN sur le manche de couteau de cette personne. En études scientifiques, quoi qu'on étudie, c'est la même chose. Une preuve scientifique a plus de valeur que X témoignages. Donc vous pouvez écouter tous les influenceurs que vous voulez, tant qu'il n'y a pas de preuve scientifique, on ne sait pas si ça marche ou pas. En course à pied et dans les sports d'endurance, il y a énormément de variables qui impactent la performance, avec plus ou moins de poids. Et Nomio, et ce n'est pas une insulte de dire ça, si ça fonctionne comme annoncé, ça reste ce qu'on appelle un gain marginal. Donc il est difficile, voire impossible, de par son ressenti personnel, d'isoler son effet sur la performance. Parce que son effet peut être noyé parmi d'autres facteurs majeurs, comme l'entraînement, comme le sommeil, comme la forme du jour, etc. etc. Donc même si Nomio vous fait gagner 0,5% de performance, si la veille vous avez mal dormi ou que vous avez une dure journée et que vous avez perdu 10% de votre capacité à performer, eh ben, Nomio n'aura pas de poids par rapport à ces 10%. Donc ça, faut bien le garder en tête que même si Nomio est efficace, ça reste un gain marginal sur le papier. Prenons un cas concret. Vous décidez de tester Nomio avant un entraînement important. Vous avez un 10 km dans 10 jours, vous avez vu Almgreen en prendre, vous vous dites avant une séance test 10 bornes, je vais prendre un Nomio. Vous avez, je dis n'importe quoi, de 4 fois 2 km à allure 10. Tout se passe bien, vous êtes dans les allures, vous tournez même le dernier bloc 10 secondes plus vite et vous vous sentez facile. Alors vous dites que c'est génial, que Nomio c'est magique, que c'est, comme on dit aujourd'hui, un game changer et que forcément ça va vous faire atteindre le chrono de vos rêves. Sauf que rationnellement, il y a plein de choses qui peuvent expliquer votre bonne séance. Vous êtes en fin de prépa, donc normalement en pic de forme, si elle a bien été gérée. Vous vous êtes conditionné pour cette séance test. Ces séances test, on sait comment c'est, on veut bien faire, donc on se couche tôt la veille, on essaie de pas manger n'importe quoi, on se met en condition de course, on allège peut-être légèrement notre planning pour être sûr de ne pas faire notre séance trop tard, etc., etc. On remplace à 3 heures avant la séance, vous avez remplacé votre carré de chocolat avec le café par le Nomio et vous vous lancez sur votre séance. Sauf que 10 jours après, le jour de course, vous prenez votre Nomio 3 heures avant, comme vous aviez fait pour votre séance test, vous faites bien les choses, sauf que vous êtes dans le dur dès le 6e kilomètre. Et au lieu de finir la course en 29,50 comme vous l'ambitionnez, vous la terminez en 30 minutes et 35 secondes. Vous êtes dégoûté parce que vous vous sentiez prêt et automatiquement vous allez accuser Nomio que vous avez pris à 5 heures du matin et parce que vous n'avez pas eu les mêmes sensations que d'habitude, donc vous allez accuser Nomio. Sauf que là encore, il peut y avoir plein d'explications beaucoup plus rationnelles à votre échec que la prise d'un gain marginal. Et je dis n'importe quoi, mais vous vous êtes mis trop de pression. Vous étiez tellement entraîné pour cet objectif, c'est moins de 30 minutes que vous voulez faire depuis des années. Vous vous étiez pas rendu compte peut-être, mais avec l'euphorie de la course, vous êtes parti 8 secondes trop vite sur le premier kill. Vous avez mal dormi la veille à cause du stress, ou tout bêtement, la forme du jour n'est pas bonne. Donc, vous voyez, dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle un paralogisme, c'est-à-dire une erreur de raisonnement, qui fait qu'on voit tout blanc ou tout noir, et c'est la confusion entre corrélation et causalité. C'est-à-dire que deux faits ont beau être corrélés, l'un n'est pas forcément la cause de l'autre. Et là, en l'occurrence, votre mauvaise performance peut être corrélée à la prise d'un complément alimentaire ou à la prise d'un Nomio, sans que celui-là en soit la cause. Les deux choses sont corrélées, mais ne sont pas liées par un lien de cause à effet. Et pour savoir avec certitude s'il s'agit bien d'une simple corrélation ou s'il y a un lien de cause à effet, le seul moyen, c'est de faire une étude scientifique bien menée. Et pour cela, il faut une étude randomisée en double, voire en triple aveugle, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et contre placebo. Car il est possible qu'un produit ait un effet, mais pas d'effet propre, mais juste un effet lié à cet effet placebo.
ou contextuelle. Et cette méthode, ça va être la seule qui va permettre de dire scientifiquement si un produit a un effet ou non sur la performance. La confusion entre corrélation et causalité dont je parlais, c'est le socle de la superstition. On a mis son cuissard bleu, on a fait une bonne course, donc on pense que le cuissard bleu est la cause de la bonne course. Et donc on va garder ce rituel pendant des années. Sauf que des fois, ça marchera pas. Et là, souvent, on se posera pas la question de savoir si notre contre-performance est liée au port de ce cuissard bleu. Et là, on va rejoindre un deuxième biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Car un avis individuel peut être faussé par un biais cognitif, la confusion entre corrélation et causalité, mais aussi par le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va retenir uniquement ce qui va aller dans le sens de notre croyance initiale. Et si on a un a priori positif, par exemple, sur nos myomes, on aura tendance à prendre comme argument toutes les bonnes séances qu'on a faites après avoir pris ce nomio, et on va complètement oublier les mauvaises séances qu'on a faites après avoir pris ce shot. Ou alors, si on se fie à des athlètes célèbres, eh ben on va sortir que les bonnes performances d'athlètes qui ont pris ces compléments, et les mauvaises courses qu'ils ont fait, on va les oublier. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On y est tous confrontés, je vous rassure, que ce soit en sciences, en politique, dans la vie quotidienne. C'est un biais contre lequel il faut savoir lutter pour ne pas erroner son raisonnement. Donc, sans études scientifiques, et surtout en ce qui concerne un gain très marginal, l'avis personnel et le témoignage ne sert à rien à cause de ces biais cognitifs. Moi, je suis toujours étonné quand je vois des gens qui testent un complément alimentaire et qui vont donner leur avis en disant ce complément alimentaire m'a fait du bien, etc., etc. Parce que c'est tout bêtement impossible. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas d'effet qu'il n'y a pas d'effet. Les oméga 3, le magnésium par exemple, moi j'en prends parce que je fais confiance à la science. Mais après avoir pris 2 gélules d'oméga 3, je sens absolument aucun effet sur moi. Mais je fais confiance, il y a eu des études scientifiques qui disent que c'est nécessaire de se complémenter quand on fait beaucoup de sport, je les prends. Mais s'il fallait faire un retour personnel sur une prise d'oméga 3 ou de magnésium, je serais bien incapable parce que je sens absolument aucun effet à court terme. Et c'est à ça que sert la science. Donc il faut faire confiance à la science. Et pour le moment, et c'est un peu normal parce que c'est jeune, les niveaux de preuve de nos myos sont limités, très limités même. Et il n'y a aucune honte à changer ses habitudes au fil des connaissances scientifiques. La science évolue, donc nos attitudes doivent évoluer aussi. Si je prends le cas des BCAA, par exemple, on sait aujourd'hui que pour quelqu'un qui mange de la viande, il n'est pas nécessaire de prendre des BCAA. Et même pour tout le monde, à moins d'être vegan, il vaut mieux privilégier les protéines complètes que des BCAA. Donc moi, quand je commençais à courir, j'en prenais après les entraînements. Les études scientifiques disent qu'elles n'ont pas d'intérêt, donc j'en prends plus. Il n'y a pas de honte à s'être trompé et en avoir pris. C'est d'ailleurs pas forcément moi qui me suis trompé, mais je lisais des trucs qui en disaient du bien. J'ai fait confiance et voilà. Et après, je change mon attitude en fonction des études. C'est ça la science. Donc d'un point de vue purement scientifique, mon retour personnel sur le produit n'a aucun intérêt. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi il faut d'autant plus s'en méfier que le marketing s'empare de tout ça. Il y a d'autres mécanismes dont se sert le marketing d'influence pour obtenir des discours orientés des gens dont la vie compte. Et parmi les gens dont la vie compte, on peut parler justement des influenceurs ou des athlètes, etc. Parce que lorsqu'un athlète ou un influenceur est payé par une marque pour parler d'un produit, il est de fait face à un conflit d'intérêts, puisque d'un côté, sa communauté ou ses fans croient en son honnêteté intellectuelle, et d'un autre côté, il a intérêt à ce que l'entreprise qui le rémunère gagne de l'argent. C'est logique. La solution à cela, en fait, c'est que les athlètes ou influenceurs refusent de faire la promotion de produits dont ils ne croient pas. Le problème pour ça, c'est qu'il faut être capable de refuser de l'argent, et que c'est pas toujours facile, surtout quand vous êtes influenceur et que c'est votre seul gagne-pain. Moi, si je prends mon exemple, c'est pas le podcast qui me fait vivre. J'ai un contrat avec Impulse Nutrition, c'est parce que je crois en ce produit, j'en prends. Si demain on me demande sur borne de faire la promotion de produits dont je crois absolument pas ou qui n'ont rien à voir avec le podcast, je le ferai pas. Mais c'est aussi parce que j'ai un travail à côté et certains influenceurs, c'est compliqué de refuser. Donc voilà, donc attention, chaque personne payée par une marque est face à un conflit d'intérêts, faut bien le garder en tête. Mais si on prend le cas de Nomio précisément, il faut quand même différencier les influenceurs des athlètes de niveau mondial qui sont à la recherche du moindre gain marginal pour faire un chrono, pour faire une énorme perf. Eux, ils ont un intérêt réel à être sponsorisés par une marque comme Nomio. Déjà, le sponsoring, ça n'a pas que des côtés négatifs, hein, ça aide les athlètes à vivre de leur sport, ça leur donne accès à du matériel. Par contre, il faut garder à l'esprit que quand même, ils biaisent les discours.
Et que quand on lit des témoignages de Nomio, on voit tout de suite que souvent c'est un discours écrit par la marque. Moi, j'avais tendance à jamais les lire, ces témoignages d'athlètes, et je me suis amusé là pour préparer ce podcast et avec Google Translate, j'ai traduit le témoignage de Félix Bourg, donc qui est un athlète Nomio depuis peu, que je vais vous lire. Il dit: «J'adore Nomio pour cette sensation unique d'atteindre mon plein potentiel. Cette boisson a le pouvoir de transformer une simple course en un souvenir légendaire. Elle a été créée pour marquer l'histoire.» Alors l'écriture est hyper fine, c'est presque du Victor Hugo, mais ça fait très marketé ce discours. Avec toute la sympathie que j'ai pour Félix Bourg, si je le croise à l'occasion, je lui demanderai quand même si cette phrase vient de lui. Donc ouais, ces témoignages, c'est quand même trop beau pour être vrai. Moi, je sais que je suis pas du tout sensible à ça, je les lis jamais, et ça m'a bien fait rire en lisant ces témoignages. Donc voilà, donc faut garder en tête qu'un athlète pro peut avoir intérêt à être sponsor par une marque comme Nomio, mais que par contre, s'il va faire une grosse perf, le marketing saura mettre en avant le produit, le gain marginal, plutôt que tout le reste, plutôt que la partie immergée de l'iceberg, l'hygiène de vie, l'entraînement, etc. Forcément, il le paye pour ça. Donc, après une énorme perf, on l'a vu d'ailleurs avec Almgren et son record à Valence qui a été battu depuis, mais il y a eu une énorme campagne Nomio et je pense que ça a donné envie à beaucoup. Et donc, on a plus parlé de Nomio que de son entraînement. Mais c'est le jeu, bien sûr, faut pas être naïf. C'est à nous de pas être naïf et de prendre de la hauteur là-dessus. Donc, les athlètes pros, moi, je comprends totalement qu'ils soient attirés par ce genre de truc parce que s'il y a un effet des produits, ils ont tout intérêt à avoir de l'avance sur leur concurrence. C'est complètement normal. Mais dans le cas des influenceurs running, les marques jouent sur un levier psychologique hyper puissant et très utilisé en marketing d'influence, c'est le principe de réciprocité. Alors c'est un principe bien connu en psychologie sociale qui fait appel à un réflexe humain profondément ancré. Je vais vous le décrire. En fait, quand on nous offre quelque chose, il est prouvé scientifiquement que par principe de réciprocité, on va inconsciemment se sentir redevable de la même chose, en gros. Ici, en l'occurrence, c'est d'un avis favorable sur les produits qu'on nous offre. En fait, c'est un code social qui est utile dans la vie. Quand quelqu'un, par exemple, vous offre quelque chose, ou est gentil avec vous, vous avez tendance à lui rendre l'appareil et à lui offrir quelque chose en retour. C'est pas forcément matériel, mais ça peut être de la bienveillance. C'est un code social qui est utile. Mais dans le cas du commerce et dans le marketing, il faut s'en méfier. Justement, les marques utilisent ce code social pour acheter à moindre coût la bienveillance des gens. Et c'est le cas me concernant. Quand Nomio m'envoie donc des produits gratuitement, ça correspondrait pas à mes codes sociaux d'en dire du mal en retour. Forcément, même si j'en pense du mal, je vais forcément lisser mon discours. Et en fait, en recevant des produits gratuitement, ça nous crée une espèce de dette psychologique qui va forcément influencer notre jugement. C'est un mécanisme subtil qui peut amplifier cet effet placebo. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. L'étude qu'il y a derrière tout ça, je vais vous la décrire. Des serveurs amenaient l'addition à des clients. Sans bonbons, le pourboire était normal, il correspondait à la moyenne nationale. Avec un bonbon, le pourboire augmentait de 3%. Avec 2 bonbons, le pourboire augmentait de 14%. Et surtout, avec un bonbon, le serveur amenait un bonbon avec l'addition, commençait à partir et revenait en disant: «Pour vous, regardez, j'en rajoute un.» Et ça augmentait de 23% le pourboire. En fait, le fait de personnaliser le cadeau au client qui se sent aimé, ça augmentait de 23% le pourboire. C'est là-dessus que repose le principe de réciprocité sur cette étude. C'est très bien décrit dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je crois qu'il a changé de nom. Il est avec la nouvelle édition, je sais pas si c'est pas Influence ou et Persuasion ou quelque chose comme ça. Mais je vous conseille vraiment ce livre et il décrit cette étude en détail. Donc, quand un influenceur reçoit un produit accompagné d'un mot flatteur, il le perçoit comme un cadeau. Ça active chez lui la réciprocité et vous allez vous retrouver à faire de la pub gratuitement pour un produit en lequel vous ne croyez peut-être pas du tout. Mais avec ce code social, vous n'arriverez pas à en dire du mal. Donc moi, je suis pas crédule, je sais très bien que Nomio m'a envoyé des shots, non pas pour me féliciter de la qualité de mon podcast, mais pour activer chez moi ce principe de réciprocité et obtenir une pub à faible coût, parce qu'ils m'ont envoyé quelques cartons de fioles, mais ça leur coûte pas grand-chose. Mais j'ai accepté le deal en connaissance de cause et en ayant conscience de ce biais. Et il faut savoir aussi en pratique comment ça marche, c'est que quand une marque comme ça vous envoie des produits, ils ne vous écrivent pas noir sur blanc de
de mentir et de dire du bien de ce produit. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que justement, le principe de réciprocité, il est subtil. On a, comme je vous disais, c'est un code social qui est ancré. Donc, on n'a pas besoin de dire aux gens de dire du bien en retour. Parce qu'en fait, c'est en nous. Le fait d'avoir un geste bienveillant envers nous, on va répondre par quelque chose de bienveillant. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est subtil, c'est le principe de réciprocité. Donc, quand un influenceur ou quelqu'un vous parle d'un produit, il faut toujours essayer de savoir s'il l'a eu gratuitement ou pas. C'est important et vous saurez si son discours est biaisé ou pas. Parce que si quelqu'un, et ça peut être possible, quelqu'un peut tester des chaussures et les avoir payées. Donc là, ça change complètement. Le biais n'est pas le même. Donc vous avez compris, il y a plusieurs biais qui peuvent fausser le discours de quelqu'un. La confusion entre corrélation-causalité et le principe de réciprocité. Et sachant que le marketing sait jouer là-dessus, il faut le savoir. Donc en troisième partie, quel est mon avis? Parce que j'ai quand même un avis sur le produit. Comme je vous le disais, moi je suis un amoureux de la science de l'entraînement, je suis un geek de tous ces gadgets. J'aime les découvrir, comprendre les théories qu'il y a derrière, qu'elles soient valables ou non, hein. Et donc oui, j'ai reçu gratuitement des shots de Nomio, mais dans tous les cas, je les aurais achetés pour tester. Donc je les ai testés et je vais vous donner mon avis. Déjà, le marketing. Donc les fioles sont belles, c'est du verre, c'est vrai que ça fait envie. Quand on voit ces petites fioles, t'as envie de les tester, t'as envie d'y croire tout de suite. Mais ça, justement, le fait que le marketing soit bon, faut toujours s'en méfier. Le sponsoring, ils ont des bonnes figures d'autorité. Ils ont Andreas Almgren, ils ont Cole Hauker, Mats Petersen, ils ont Félix Bourg depuis peu. Donc on se dit qu'il y a de bons athlètes. Ça donne envie de creuser la chose. Concernant la praticité, c'est bien parce que ça se conserve 8 semaines à température ambiante. Donc d'un point de vue pratique, vous allez faire une course à l'étranger, vous pouvez le prendre. C'est pratique, c'est bien. Au niveau du goût, c'est un shot, ça passe tout seul. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Dans ma vie, j'ai bu des shots bien plus mauvais que ça à certaines soirées. Donc honnêtement, c'est pas du tout à vomir. Au niveau de l'effet, alors très honnêtement, je peux pas vous dire que j'ai ressenti un effet. Ce serait vous mentir. On a même fait un test, il y a une étude qui a été faite là au Clermont Athlé avec des tests VMA, un sans Nomio, un avec Nomio ou avec bicarb, etc. Moi, honnêtement, je sens pas de différence. J'ai pas senti de différence d'un jour à l'autre. Je pense que la plus grosse différence, c'est qu'il y en a un, le test, je l'ai fait le soir où je suis toujours moins en forme. Et le deuxième test, je l'avais fait le midi où je suis toujours meilleur plus c'est tôt dans la journée. Donc, je pense que la seule différence, ça a été ça. Mais honnêtement, moi, je sens pas de différence sur la performance. J'aimerais bien savoir si des gens en sentent, mais ça m'étonnerait. Après, j'ai aussi un lecteur de lactate. Je pourrais faire des tests. Je pourrais faire un test. Je pourrais faire un 15 x 400 sans Nomio et un 15 x 400 avec Nomio. Mais là aussi, il n'y aurait pas de valeur scientifique parce que une étude, ça se fait pas comme ça. Il suffit pas de faire un test, il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit reproductible. En fait, il y a plein de variables à limiter. Donc, même si je voulais faire un test à peu près correctement avec lecteur de lactate, ça n'aurait pas de valeur scientifique. Donc, la question la plus importante, que vais-je en faire? Parce qu'il m'en reste des Nomios. Que vais-je en faire? Avant de travailler sur ce podcast, il fallait savoir que Nomio, je pensais vraiment que c'était un truc pour tamponner le lactate uniquement. Je savais pas qu'il y avait une théorie sur la récupération et le stress oxydatif. Donc moi, je vais les utiliser. Je vais pas attendre qu'il y ait une étude scientifique pour l'utiliser. En sport de haut niveau, c'est comme ça, hein. Le marketing et le terrain ont toujours de l'avance sur la science. Et c'est ce qui fait la différence entre des athlètes ou des entraîneurs qui ont l'audace d'essayer quelque chose et les suiveurs qui ont toujours un temps de retard sur les athlètes qui testent. Donc, comme je vous disais, la théorie est plausible, je vais les utiliser. Moi, les semaines de course, j'aime bien, je prends du jus de betterave qui a pour le coup un bon niveau de preuve et je prends de la caféine les jours de course qui a un niveau de preuve très solide. Donc là, c'est scientifiquement prouvé, les deux. La caféine, vous pouvez en prendre soit dans les gels, soit en shot aussi. Il y a des petits shots, soit en pré-workout. Ça, Impulse en fait. Maintenant, j'en prends, j'en prenais jamais avant. Mais il y a 200 mg de caféine. Maintenant, je prends ça. Donc moi, je vais pas changer mes semaines de course. Je vais rester sur du jus de betterave prouvé, de la caféine prouvée les jours de course. Et par contre, je vais me utiliser ces nomios comme ça peut être bon en récup. Je vais les prendre les grosses séances les semaines avant une grosse compétition. Je vais les prendre. Ou par exemple, maintenant, on va arriver en période estivale, il y aura des courses en journée. Si je fais un petit réveil musculaire le matin, ce que je fais, je prendrai un omio juste après le réveil musculaire. Ça, c'est quelque chose que je pense faire. Parce que comme je vous expliquais, la théorie est quand même plausible, mais il faut que ça se traduise après scientifiquement sur le terrain, sur la perf. Si je prends l'exemple des bandes nasales, on peut l'entendre qu'en ouvrant le flux d'air, on agit sur l'oxygénation des muscles, etc. Sauf qu'il est prouvé que ça n'a aucun effet sur la performance, les bandes nasales.
Donc en fait, la théorie n'est pas toujours retrouvée en pratique. Et ce sera peut-être le cas de Nomio, ou à l'inverse, peut-être qu'au contraire, le temps va prouver que Nomio est efficace. Donc aujourd'hui, s'il fallait vous répondre, est-ce que Nomio est efficace? Je ne sais pas, je peux pas le dire. Mon ressenti perso ne me permet pas de le dire, et scientifiquement, c'est aussi trop tôt pour le dire. Il n'y a pas assez d'études solides, pas assez d'études indépendantes, même si le principe, comme je vous disais, est prometteur. On peut s'appuyer sur la théorie, on peut s'appuyer sur les résultats des athlètes phares, mais quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que l'effet restera très modeste sur la performance d'un amateur. Mais attention, le fait que je ne sache pas si le produit est efficace ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Mais globalement, les gens ont toujours du mal à dire je ne sais pas. En médecine, c'est pareil. Quand on ne sait pas, on a souvent tendance à inventer quelque chose pour satisfaire le patient ou un influenceur va inventer un effet pour satisfaire ses suiveurs. Alors que des fois, quand on ne sait pas, il faut savoir dire je sais pas, j'ai pas senti d'effet, je sais pas si ça marche, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Faut pas avoir honte de le dire. Et surtout, comme je vous disais, c'est pas parce qu'on ne sait pas si c'est efficace que ça ne l'est pas. Donc si j'avais un avis assez général aujourd'hui à donner sur Nomio, ce serait le suivant. Attention, c'est du bon sens, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Ces effets supposés sur le stress oxydatif et sur l'efficacité musculaire sous-tend que le produit est destiné à des coureurs d'un certain niveau qui s'entraînent beaucoup. Donc déjà pas aux débutants ou à l'amateur qui s'entraîne de façon irrégulière. Nomio entre dans la catégorie des gains marginaux. Et les gains marginaux ont du sens s'ils sont utilisés ponctuellement. Donc au moment de notre pic de forme, à l'approche d'une compétition importante pour laquelle on s'est préparé et où on va chercher un record personnel, lorsque tout le reste est optimisé. Puis ces gains marginaux, lorsqu'on les prend dans ces moments aussi, ça permet de nous conditionner psychologiquement et de comprendre que la compétition approche. Donc à moins d'être sponsor, ne pas les consommer à longueur d'année, surtout que ça coûte un peu cher, je crois que c'est à peu près 22 € les 4. Pour les coureurs, quel que soit leur niveau, qui n'ont pas les piliers solides, à savoir entraînement, nutrition, hydratation et sommeil, agissez sur ces piliers-là avant de vous préoccuper des gains marginaux. C'est un conseil que je peux vous donner. Vous aurez beaucoup plus à y gagner et moins d'argent à y perdre. Et quel que soit le niveau aussi, avec les gains marginaux, il ne faut pas s'attendre à un résultat visible ou à un ressenti net des effets. Si on est optimisé et qu'on veut le prendre, on le prend. On fait confiance au produit et au pire, s'il est inefficace, on bénéficiera de l'effet placebo. Mais ne vous attendez pas à ce que ça ait l'effet de l'EPO et que ce soit vraiment notable en pratique, quel que soit le gain marginal d'ailleurs. Pour faire simple, avant de prendre des Nomio ou tout autre gain marginal d'ailleurs, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que je suis déjà bien structuré dans mon entraînement et ma préparation? Est-ce judicieux de jouer des gains marginaux sur cette compétition-là? Est-ce que j'ai déjà optimisé tout le reste? Vous poser ces questions sera plus intéressant que de vous fier aux témoignages de sportifs de très haut niveau qui, eux, sont optimisés et qui sont payés par la marque pour vous en parler en bien, ou d'influenceurs running au regard biaisé et qui, eux, ne sont pas optimisés et ne répondent pas du tout aux critères d'utilisation des gains marginaux. Donc, répondez à ces questions, faites-vous votre propre avis et évitez trop d'écouter les uns et les autres. Parce que la seule chose que vous pouvez écouter avec certitude, c'est des études scientifiques. Et des études scientifiques, il y a toujours un temps de latence sur la sortie d'un produit. Me concernant, aurais-je le même avis si je les avais payés? Honnêtement, je pense que oui, même si le principe de réciprocité, j'ai beau le connaître, il m'atteint quand même. Mais surtout, serais-je prêt à en acheter pour mon usage personnel? Et là, honnêtement, moi j'ai un gros objectif en fin d'année, ça va être le marathon de Valence. Il est possible que si j'en ai plus, il est possible que j'en achète. Voilà, t'en achètes 4, ça te coûte 22 €. Si tu penses que ça te fera du bien et que ça aura un effet infime sur toi, eh ben, il est possible que j'en achète. Ce n'est pas un produit miracle, mais c'est pas non plus, si vous en achetez, ça vous coûte 22 €, c'est pas non plus exorbitant. Donc faites-vous votre propre avis, même si ça va être dur parce que comme je vous dis, c'est dur de ressentir l'effet d'un gain marginal, voire impossible. Donc voilà, j'espère que ce genre de contenu vous plaît. En tout cas, j'ai été étonné en recherchant un peu, il y avait aucune vidéo en français, de Nomio sur YouTube. J'ai été étonné que personne ait rien fait avant ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. C'est un peu atypique comme podcast. Il y a ceux qui influencent et il y a maintenant moi qui fait de la contre-influence. Mais voilà, j'ai essayé d'être honnête. J'espère que c'était pas trop déstructuré comme d'habitude. Et si ce genre de contenu vous plaît et que vous avez des idées que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt et n'oubliez pas de borner.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.